Quand l'eau sort du robinet, on ne pense plus d'où il vient. Quand on les va chercher dans les puits, avec les bidons et porter, on est conscient. J'essaie vraiment de respirer de l'eau parce que je sais que c'est une ressource très importante et que c'est aussi une ressource fragile ici au Maroc, surtout au sud. On contrôle vraiment chaque jour l'eau. Les compteurs, on l'écrit ici, on a une liste. Comme ça, on peut voir, hier, on a utilisé tel. Si c'est plus que normal, on regarde toujours combien de clients on a eu. Si c'est plus que normal, on commence à vérifier où il peut être la source du problème. Mais avec ce système, ça fonctionne très bien. Sinon, on voit les problèmes quand il arrive la facture. Et après, il est déjà passé un mois. Par exemple, on a fait dans la douche et dans le lavabo, et soit aussi dans les toilettes, dans les chasses, des filtres pour respirer de l'eau. Qu'elle ne coule pas par minute 9 litres ou encore plus, mais qu'elle coule seulement 6 litres environ. Par exemple, au début, ils ont fait ici, dans les jardins, les gazons. On va faire chaque jour, on a arrêté, parce que ça ne marche pas dans un climat comme ici, dans les jardins des plantes qui utilisent beaucoup de l'eau. المهم الاستعمال د الماء ضروري كنحاولوا نخلص على الماء عاوتاني ماشي ديك الضيعه بالنسبه للدوش كيتغسل عادي نغسلوه بالماء النتاع عادي ولا برودوي السياق هنايا داكشي اللي ما كانش الغبره بزاف جفاف عادي باش لي ماشين راه ضروري كتخدم اوتوماتيك وما عاوتاني راه كيجبدوا الماء على حسب شنو الكونتيتي اللي بغات لا ماشين راه كتجبد ما كنحاولوا نحتفظوا على زعما الماء ما نضيعوش بزاف عاوتاني ولكن بالنسبه لك اليوم ما كتعرفيش شنو حيت يكون في الشوم برا ما كتعرفيش شنو واش كيحاول على الماء واش ما كيحاولش على الماء. Il y en a une différence selon les nationalités. Et la clientèle européenne ou non européenne. Il y en a surtout les européennes, ils n'utilisent pas comme ça beaucoup de l'eau comme les autres. Pas seulement les marocaines, aussi par exemple les australiennes, ils utilisent beaucoup. Chez les marocaines, j'ai constaté que les strels ont coulé l'eau jusqu'à la douche et commencent à faire la vapeur comme au hammam. Dans tous ces temps, quelqu'un qui vient de l'Europe, il a pris 3 fois ou 4 fois la douche. Moi, j'ai remarqué un comportement différent. C'était chez les gens qui vivent vraiment comme les nomades. Parce que j'ai organisé les trekking au Sahara. Là-bas, les accompagnateurs qui viennent des familles nomades, qui savent que c'est difficile de trouver l'eau, que c'est en marche, eux, ils sont vraiment conscients qu'ils essaient vraiment de respirer de l'eau. Et ils disent aussi aux touristes de donner attention. Pour ça, ce sont les petits gestes qu'on peut faire. Par exemple, on se lave les dents, qu'on ne laisse pas couler l'eau. De donner attention combien il coule quand on lave la vaisselle ou quand je prends la douche. D'éteindre l'eau quand je fais les savons. Est-ce qu'il y a une certaine conscience? Non. On va éduquer les gens à ça. Je constate que l'eau, on les laisse couler. On ne pense pas.